Bonjour. Il faut savoir que le linceul de Turin, il est scientifiquement prouvé qu'il est authentique. Et ça, on en a la certitude, on va dire, au moins depuis 2013, on va dire. C'est évident, toutes les preuves sont là, quoi. Alors c'est important à connaître, parce que je pense que beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas, en tout cas tout chrétien devrait connaître ça. Alors le linceul, c'est le drap mortuaire où on a mis le Christ dans sa tombe. Ça le recouvrait de derrière à devant. Et ce drap, on l'a encore, il est donc à Turin, et il s'est imprimé une image inexplicable qui donne l'image du Christ imprimée sur ce drap, mais de manière inexplicable. C'est pas de la peinture, c'est pas une marque corporelle, c'est réellement une image, une image comme d'énergie, comme une brûlure de surface. Donc j'ai mis des documentaires, ils expliqueront tout. Alors pourquoi c'est important à connaître? Parce qu'en fait ça revient à une preuve matérielle que la Bible est vraie. C'est une preuve matérielle de l'événement historique, d'une part, et d'un événement surnaturel. Donc, c'est doublement important et intéressant. Un, pour l'événement historique en tant que tel. Oui, il s'est bien passé telle chose, comme on a dit. Et, en plus, oui, c'est bien passé une chose surnaturelle, puisqu'il y a une image inexplicable, impossible à reproduire à l'heure actuelle, qui s'est reproduite sur le tissu. Alors, il y a énormément de preuves qui disent que c'est vrai. Alors, pourquoi ça n'est pas connu de tous, de notoriété publique? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'en 1988, il y a eu une datation au carbone 14. Cette datation a donné une date qui va dans le Moyen-Âge. Donc on s'est dit, bon, bah c'est un faux, il date du Moyen-Âge. Problème, toutes les preuves concordaient pour dire que non, ça vient de l'Antiquité, de l'époque de Jésus-Christ. Si c'est un faux, on ne sait vraiment pas comment il a fait, etc. Mais, comme le monde est contre Dieu, et va dans le sens contre Dieu, ça a été surmédiatisé, et on se dit, ça va circuler, il n'y a rien à voir, c'est un faux du Moyen-Âge, le carbone 14, il a dit, bon, on ne sait pas comment il a fait, mais voilà, il l'a fait. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des preuves lourdes que c'est authentique, de manière historique, mais aussi qu'il y a eu quelque chose de surnaturel. Et il y a, de l'autre côté, cette fameuse preuve que ça vient du Moyen-Âge. Alors, on est resté, si vous préférez, à une situation de un magicien du Moyen-Âge a fait cette fausse relique par magie, parce que on ne sait pas comment. Et voilà, il est fort. Il est très fort, ce magicien du Moyen-Âge. C'est pas sérieux. Alors que si on va dans le récit authentique sur les évangiles, ah ben on comprend tout. Ah ben oui, mais non, mais c'est Dieu qui a fait un miracle surnaturel, et ça explique l'image surnaturelle qu'il y a eu. Et on est dans la cohérence. Bon. Mais, voilà, la datation était là, et ça coupait court à l'intelligence et à toute critique. Seulement depuis 98, beaucoup de choses ont été découvertes, notamment qu'en fait, le bout de tissu qui a été découpé du linceul pour les analyses du carbone 14, on s'est aperçu qu'il était dans un bout
à la bordure du linceul, mais que c'était un rajout du Moyen-Âge, parce que le linceul a été beaucoup abîmé, il y a eu un incendie, et il a été beaucoup réparé. Et donc, l'analyse, et c'est scientifiquement prouvé, dans les documentaires, c'est clair, que le bouc a été rajouté, alors le linceul est en lin, et le bouc a été rajouté, était en coton. Et il a été tellement bien fait, ça a été tellement rapiécé, de manière bien faite, ça a été confondu. C'est-à-dire que les fils de lin étaient cousus avec les fils de coton pour faire une continuité invisible. Donc, à l'œil nu, on ne voyait pas que c'était un rajout. Mais avec les microscopes et tout ça, on dit « Ah bah oui, c'est du coton et c'est sûrement un rajout du Moyen-Âge pour la restauration. » Et donc, la datation carbone 14 n'est plus valide, évidemment. Et il y a donc, j'ai mis des documentaires qui le prouvent. Mais de nouvelles découvertes reconnues par la communauté scientifique montrent que l'échantillon prélevé et analysé ne faisait pas partie du tissu du suaire. Conclusion, la datation carbone 14 n'est pas valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plein de preuves, toutes les preuves que c'est authentique, et la seule preuve qui disait non, non, c'est un faux du Moyen-Âge, ça doit être un magicien, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre avec des technologies incroyables, inconnues, qui a fait ça. Et ben, cette preuve-là, qui était un peu une preuve gadget pour les athées, on va dire. Parce que quand on a tout le dossier, on se dit, bon, quand même, il y a un problème, quoi. Ben, elle est tombée. On a fini par découvrir l'erreur. Bon, ben, il ne reste plus que toutes les preuves vers l'authenticité. Et elles sont nombreuses. Il y en a tellement, mais scientifiques que, bon, ben, c'est indiscutable. Donc il y a plein de preuves matérielles indiscutables que c'est authentique de cette époque, ça. Et en plus, il y a une preuve surnaturelle que l'image a été formée de manière inconnue. Une image vraiment étonnante, avec plein d'aspects étonnants, des caractéristiques étonnantes, qu'il était évident qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire, sachant que déjà à notre époque, on ne peut pas la faire. Il y a un moment, il faut être sérieux, quoi. Donc voilà, c'est un truc important à connaître. Une vraie preuve matérielle que l'évangile est vrai, quand même. Alors certains vont rechigner en disant non, oui, mais nous, on croit par la foi et on n'a pas besoin de preuves. Bah oui, mais si on a des preuves en plus, on ne va pas rejeter la vérité. Une preuve, c'est fait pour prouver la vérité. Si on te dit c'est vrai et en plus on a une preuve, on va pas dire ok, je prends que c'est vrai, mais je retire la preuve, elle me gêne. Non. Une preuve, c'est gage de vérité. On va pas rejeter la vérité. D'ailleurs, j'ai mis la citation de Proverbe 15-14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plie à la folie. Il y a même 19.27 qui dit « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Parce que la science, c'est quand même la démarche évidente, vérifiable, qu'une chose est vraie ou pas. Donc, si on rejette la science, c'est comme si on rejetait les témoignages des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité, en se disant « Oh non, mais vous avez vu, donc ça compte pas. Ça compte pas, vous avez eu une illusion, une hallucination, ce que vous voulez. Non, on ne veut pas de preuves. » Parce que les apôtres ont vérifié. Ils disent « Ah oui, on a vérifié nous-mêmes, de nos yeux vus, que le Christ est ressuscité. » Donc, on a deux preuves en tant que chrétien. On a la preuve du témoignage des apôtres dans les écrits,
Donc, une preuve historique, une preuve de témoignage, les témoins. On a des témoins, bon, d'un côté. Et de l'autre, on a une preuve matérielle. C'est pas sans importance, c'est même très important. On a une preuve matérielle que l'événement donc historique a bien eu lieu, mais l'événement surnaturel aussi a eu lieu. Et donc, le tout, ça fait du solide. On a les témoins, on a les preuves matérielles, quand même. Pourquoi c'est aussi important? Parce que dans les Écritures, Jésus a dit qu'on n'aurait pour preuve que le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est que le Christ doit rester 3 jours sous terre et être relevé. Donc c'est la preuve, il doit y avoir une preuve de la résurrection. Je vais lire le passage dans Matthieu 12.38 à 40. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent : « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais il leur répondit : « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc là, le Christ nous promet, même pour les méchants, une preuve, un signe. Donc pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les méchants. Vraiment une preuve évidente, concrète. Donc cette preuve, on l'a par le témoignage des apôtres, mais faut-il encore croire les apôtres, croire les témoins? Et les méchants, oh là là, ils ont menti. Non. Non, c'est faux, ils ont menti, ils ont volé le corps, parce que le corps était dans une caverne fermée, avec 2 gardes devant quand même. Parce qu'ils voulaient vraiment pas que le corps soit volé. Le corps disparu. Vraiment, bon, c'est les disciples qui ont attaqué, qui sont débrouillés, on sait pas, bon, ils l'ont pris, tout bon. Mais donc, on a cette preuve de témoignage, mais donc, on a aussi cette preuve matérielle du linceul, où il faut voir vraiment donc les documentaires, la conférence, pour bien voir l'étendue de toutes les preuves matérielles scientifiques qu'on a pu découvrir dessus. Et que vraiment ça fait une liste assez grosse, quoi. Donc c'est le signe de Jonas, c'est donc la seule preuve donnée par le Christ pour sa véracité au final. Et quelque part c'est une preuve importante, c'est vraiment une preuve matérielle. Je veux dire, ça fait c'est une preuve lourde, quoi. On peut pas y couper, ou alors voilà, c'est vraiment intéressant. Sinon, non, je veux pas de preuves. Non, la vérité, ça m'intéresse pas, je veux pas de preuves. Ça serait dire ça, si on rejette les preuves, on rejette la vérité. Donc à un moment, faut être sérieux avec soi-même, quoi. C'est vrai que les proverbes disent, bon voilà, un cœur intelligent cherche les preuves, la science. Et même si quelque chose te dit de pas te détourne de la science, ne l'écoute pas. Reste dans la science et la vérité, quoi. Quoi qu'il arrive, à un moment, faut être sérieux, quoi. Tu vois, donc tout le monde devrait connaître, tous les chrétiens en tout cas, devraient connaître le linceul de Turin, c'est notre preuve matérielle, en plus de notre preuve de témoignage par les écrits de la Bible. Donc c'est très important pour la foi, pour la véracité. C'est, comment dire, ça devrait même s'imposer aux athées ou aux autres religions. Voilà la preuve. Bon, c'est scientifique. C'est-à-dire que la science, c'est très contraignant. C'est 1 + 1 est égal à 2. C'est-à-dire que autant chacun croit ce qu'il veut,
autant la science s'impose comme principe de réalité. Voilà, ça s'impose quand même, on impose un puissance égale. C'est pas un choix presque. C'est voilà, les scientifiques ont étudié le linceul, voilà les conclusions. Si tu contestes, eh ben, il faut contester scientifiquement, et non pas oui, j'y crois pas. Ben, c'est ton problème. Mais c'est pas que tu crois pas en telle religion, c'est que tu crois pas en la science. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est, il y a des preuves objectives, vérifiées, vérifiables. À un moment, faut être sérieux, quoi. Alors, certains pourront dire, oui, mais c'est pas une preuve absolue. Et en effet, en termes de passé, tout ce qui est pas, tout le passé, toute histoire, tout passé n'est pas une science. Ce ne sont que des indices. Donc tout ce qu'on a, c'est oui, bah après tout, on n'a qu'un drap où tout indique qu'il y a eu un mort supplicié dessus. Bon, ok. Et qu'il y a eu un événement surnaturel pour la marque, l'image sur le drap. Mais ça pourrait très bien être un magicien un magicien, quoi, qui passait par là, bien sûr. Bah, on n'y était pas, on ne sait pas. Voilà. Donc, dans l'absolu, on peut dire c'était un farfadet. Mais les preuves sont têtues. Les faits sont têtus, les preuves sont têtues. Il y a eu, à cette époque, un supplicié de telle façon, avec un événement surnaturel. Après, tu te débrouilles. C'est ton problème. Après, on a un témoignage historique qui dit « Ah, bah, il s'est passé ça et ça. » Ah, bah, ça correspond complètement. Bon. Alors, à moins qu'il y avait un grand magicien qui a voulu faire une fausse religion à l'époque. Voilà, on peut imaginer des choses. Dans l'absolu, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais la science est contraignante et elle n'oblige à imaginer que dans ce petit entonnoir que, à cette époque, il y a eu un supplicié dans un drap avec un événement surnaturel. Voilà. Après, chacun son imagination, mais bon. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à connaître d'important pour les chrétiens, et éventuellement pour tout le monde, par curiosité, parce que c'est surtout de la science et de l'histoire, là. Donc ça devrait intéresser tout le monde, même les athées, qui disent « Ah bah, mince, une preuve scientifique de quelque chose de vraiment mystérieux et inconnu. » Voilà, par exemple. Alors, il y a une polémique que le Vatican n'a pas reconnu la relique. Ah, alors pourquoi Babylone la Grande ne reconnaît pas la preuve matérielle que c'est vrai? On peut se dire, c'est à son avantage, puisque, voilà, ma religion est vraie, la preuve, j'ai une preuve matérielle quand même. Bon. Alors, on peut penser que elle a eu peur, déjà elle a eu un mauvais coup en 88, où avec la datation du carbone 14 et la diffusion médiatique et l'enthousiasme du monde opposant à Dieu, de se dire « Ah, on vous l'avait dit, c'est faux, de toute façon tout est faux, voilà. On vous l'avait dit, il faut là, grâce à la science, voilà, grâce à la science, on vous montre qu'on vient du hasard, enfin, ça suffit. » Donc, à cause de cette erreur, il y a eu, comment dire, ça, quelque part, ça gêne la foi, ça, comment dire, contrarié la foi, ça l'a décrédibilisé, et ça a décrédibilisé l'institution de l'Église du monde, de l'Église catholique, Babylone la Grande, parce que, voilà, vous êtes fait berner par un faux du Moyen-Âge. Bon, d'accord, il était très habile, ce magicien du Moyen-Âge. Je sais pas comment il a fait.
et vous vous êtes fait berner, voilà. Les gens ont retenu ça parce que le monde a voulu que. Là, le monde est embêté parce qu'ils n'ont plus la preuve du carbone 14, il n'y a plus que des preuves, il n'y a plus de preuves qui vont dans le sens inverse, il n'y a que des preuves qui vont dans... Alors, qu'est-ce qu'ils font, le monde? Eh ben, ils n'ont plus rien à dire, donc ils veulent à tout prix que ça sache pas, que ça reste dans le flou, le vague. Oui, il paraît que, bon, on sait pas, il paraît que, on sait pas. Oui, bah, non, bon, voilà, on dit rien. Et ils disent rien, en effet, alors, presque rien. Puisqu'il y a un documentaire sur Arte, quand même, bon. Voilà, le monde n'est pas non plus 100% diabolique et méchant. C'est juste qu'il est ignorant et perdu. Mais le grand public, bon, en gros, il sait pas, quoi. Parce que c'est pas juste un documentaire une fois en telle année que, voilà, ça va changer l'opinion. Alors qu'au contraire, ça a été bien martelé pour le carbone 14, ce qui fait que maintenant, on prend quelqu'un dans la rue, le linceul de Turin, ah oui, c'est un faux carbone 14, voilà, faux du Moyen-Âge, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde ne sait pas que c'est pas une vraie preuve et que, voilà. Donc, elle le reconnaît toujours pas, officiellement, alors, Babylone la Grande, comment dire, à la limite, elle est presque dans son rôle de Babylone la Grande, de lutter contre la vraie foi. Alors on va me dire, oui, bah alors avant, elle luttait pour la bonne foi. Oui, bah, la bonne foi, c'était bien sûr d'être chrétien. C'est juste qu'elle est complètement dans l'hérésie, mais sur le fond, le gros, elle a raison. La Bible est vraie et il faut être chrétien. Et le christianisme est vrai, et bien, voilà. Seulement, elle est dans plein de dérives et d'hérésies et de fausses doctrines, pour que les chrétiens soient dans la confusion, et dans l'égarement, et dans le chemin large et spacieux de la perdition. C'est son boulot de Babylone la Grande. Donc là, elle avait raison au Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, c'était l'Inquisition, c'était n'importe quoi. C'était juste des fous. Oui. Donc, c'était un peu de raison dans beaucoup de folie. De nos jours, Babylone la Grande, elle n'a plus le droit de massacrer les gens. Donc, elle paraît sage, elle paraît au moins pacifique, comme ça. Ah, j'ai plus le droit de tuer les gens. Ah bah, voilà pourquoi il n'y a plus beaucoup de chrétiens, tout ça. Donc, là où elle pourrait être crédible, c'est en disant, bah oui, mais regardez, on a le linceul de Turin, c'est une preuve matérielle, on l'a donné à la science pour qu'elle l'étudie en long et en large. C'est intéressant, c'est important, oui, on a raison. Et ben là, la science dit, oui, vous avez raison. Oh non, non, oui, non, faut pas trop en parler, oui. Oh, vous savez, nous, la foi, c'est plutôt dans le cœur. Nous, les preuves, la science, on n'est pas tout. Non, c'est une icône, voilà, c'est une jolie icône. Les gens, ils voient ce qu'ils veulent, ils sont libres de voir ce qu'ils veulent dedans. Et voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Babylone la Grande nous dit ça. On est surpris. On est surpris. Encore une fois. Autant on était surpris avant. Bah, enfin, vous êtes chrétien, vous tuez tout le monde. Ça va. Tous ceux qui sont pas d'accord avec vous. Bah, on est surpris, vous êtes pas chrétien. Là, on dit, bah, vous avez une preuve matérielle que c'est vrai, et vous la cachez, vous en parlez pas, vous la reconnaissez pas. Voilà. Toujours, Babylone la Grande, volontairement ou involontairement. De toute façon, elles sont dans l'égarement, dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Donc, ils savent même pas ce qu'ils font, les mecs. Bah, voilà, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, non, on veut pas prendre de risque de décevoir les gens. Oui, mais la science, quand même, c'est pas rien, la science. Oui, mais la science, ça va, ça vient. Un coup, elle a raison, un coup, elle a tort. Non, nous, on en a marre, la science. Allez, poubelle, la science. Je dis, ah oui, mais là, c'est dommage, on jette le bébé avec l'eau du bain. Il faut rejeter la fausse science et les erreurs de la science. Mais la vraie science, il faut l'accepter, l'accueillir. La vraie science, c'est quand même du vrai, des preuves lourdes et vraies. Ça ne veut pas dire que c'est des vérités absolues, mais c'est au moins ce qu'on a de plus vrai sous la main. C'est au moins assez objectif et contraignant pour être assez solide.
voyez? Donc voilà, c'est un truc à savoir et à la prochaine.